pas des gros salaires, disons. Ouais. Fait que c'est un projet dans lequel on s'est tous investis personnellement, sans en retirer, sans retirer des capitaux. L'autre façon dont un investisseur fait de l'argent, c'est en partageant les profits. Alors, ça joue entre 20 et 30 %. Alors, par exemple, un fonds de 5 millions, après que le 5 millions de base initiale a été retourné, le VC va partager dans les profits avec les investisseurs. Alors, évidemment, dans un contexte où est-ce qu'on fait de l'amorçage et dans lequel on investit dans des entreprises pour bâtir de grandes entreprises, bien, les sorties tardent à venir. Ça prend beaucoup de temps. Puis, on ne veut pas vendre les compagnies rapidement. Alors, c'est vraiment un investissement à long terme. Alors, pour nous, par exemple, on aurait pu vendre Beyond the Rack après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans. Mais en ne vendant pas la compagnie, bien, nos actions ont augmenté en valeur de façon importante. Alors, le jour où est-ce qu'on va la vendre, on va tous faire beaucoup d'argent, en fait, assez pour couvrir tout l'investissement qu'on a fait depuis. Mais dans les 5 premières années, c'est quelque chose qui coûte... en fait, c'est un gros investissement à faire. Alors, ce que ça l'a fait pour l'écosystème, c'est que ça l'a donné espoir à des entrepreneurs. Le fait qu'ils voient 2 de leurs amis qui se font financer avec une idée, pas beaucoup plus que ça, mais là, les gens disent « Hey, je suis capable, moi aussi. » Moi, je me souviens, la première compagnie que j'ai partie en 99, c'était ma première job en sortant de l'université. Je travaillais pour une firme conseil qui s'appelle Arthur D. Little, qui est similaire à McKinsey. Et je voyais les compagnies, c'était pendant la bulle Internet, qui allaient publiques. Celle qui m'a vraiment donné le goût, c'est une compagnie qui s'appelait TheGlobe.com. Okay. C'est une compagnie qui avait pratiquement rien, aucun modèle d'affaires. Ils sont allés publics, le stock a monté de, je pense, c'est 2000 % la première journée. Le market cap de la compagnie était d'1 milliard. Oh. Fait que j'ai regardé ça, je me dit, wow, je suis capable de faire ça moi aussi. Alors, fait que c'est là que j'ai parti ma première compagnie. Et évidemment, je me suis cassé la gueule parce que, bon, j'étais à la fin de 99, alors j'ai manqué le timing. Mais tout ça pour dire que quand on voit d'autres personnes le faire, et ça nous donne le goût, ça donne espoir. Alors, sur les 2 premières années de Montreal Startup a été investi sur 2 ans et demi, on a fait 15 investissements. On a vu à peu près 300 opportunités d'investissement. Okay. Et évidemment, beaucoup plus dans la dernière année et demie que dans la première. Montreal Startup nous a amené à lever un 2e fonds, qui était pour nous ça, notre en fait, où est-ce que là, on espérait valider notre devenir une entreprise, en fait, avec le 2e fonds, un fonds de 50 millions, Real Ventures. Et dans ce fonds-là, jusqu'à maintenant, on a fait 35 investissements. Mais on a vu, je pense, c'est 1500 projets sur un petit peu plus de 2 ans. Alors, il y a eu une progression marquée et la qualité des projets aussi a augmenté de façon importante. Mm-hmm. Avec ce grand chiffre, justement, de beaucoup d'entreprises que vous voyez, oui. Quels sont vos critères de sélection un peu? Qu'est-ce qui vous intéresse dans une compagnie? Ça c'est quelque chose qui varie beaucoup d'un investisseur à l'autre. Alors, nous, notre stratégie, on fait vraiment de l'amorçage. Alors, comme je disais tantôt, on investit très, très, très tôt. Mm-hmm. Alors, à cause de ça, on investit surtout dans les individus. Okay. Alors, c'est très important, on investit dans des entrepreneurs. La majorité du temps, c'est une équipe d'au moins 2, dans laquelle il y a au moins une personne qui est en charge du produit. Pas juste au niveau du design conceptuel du produit, mais aussi au niveau de la création du produit. Évidemment, le produit peut être créé par plusieurs personnes, mais il y a une personne, un des fondateurs, qui a une participation importante dans l'entreprise, à qui le produit appartient. Évidemment, on recherche des gens qui veulent changer le monde. Hein. À mon avis, il y a 2 types d'entreprises qu'un entrepreneur peut démarrer. Il y a une entreprise de laquelle il peut bien vivre. Mm-hmm. Et ça, c'est une entreprise qui va chercher à générer des revenus plus rapidement et où est-ce que la croissance est intéressante, mais pas autant. Le but, c'est pas de s'emparer de 100% du marché. Le but, c'est de se trouver une niche qu'on va être capable de bien monétiser. Mm-hmm. Et nous, en fait, on rencontre plusieurs entrepreneurs qui sont comme ça.
Mais la première question qu'on leur pose, c'est quel type d'entreprise voulez-vous bâtir? Est-ce que vous voulez changer le monde ou est-ce que vous cherchez un projet duquel vous allez bien vivre? Alors, nous, on investit dans ceux qui veulent changer le monde. La réponse, puis la raison pour laquelle on fait ça est très simple, c'est que, comme j'ai expliqué tantôt, commencé à expliquer dans la dynamique comment un gestionnaire de fonds génère des profits, sur un fonds de 50 millions, pour que nous, on puisse faire quelques millions en tant que gestionnaire du fonds, parce qu'on partage les profits entre plusieurs associés, mais il faut retourner beaucoup de capital. Alors, si ton fonds est de 50, il faut que tu retournes 3 fois à peu près ton fonds. Alors, dans notre cas, ça veut dire qu'il faut créer 150 millions de valeur pour nous et nos investisseurs. Alors, mais 150 millions, si à la sortie, parce que les grandes entreprises, à la sortie, pour nous, avec la taille de notre fonds, si on a 10 de la compagnie, à la sortie, on va être content. 10 à 15, mais disons 10 pour garder les chiffres ronds. Mais pour être capable de récupérer, nous, 150, il faut investir dans des entreprises qui, dans le lot, vont être vendues pour 1,5 milliard. 1,5 milliard de sorties. Je pense qu'on fait le décompte au Québec dans les 10 dernières années. Il y a combien de compagnies dans les technologies de l'information qui ont atteint des chiffres comme ça? Même si on les additionne toutes, je ne suis pas certain qu'on sera à 1,5 milliard. Ça fait que ça devient très difficile de réussir ça si on investit dans des entrepreneurs qui veulent vendre leur compagnie pour 10, 15, 20 millions. Ça nous prend des grandes entreprises, ça nous prend des sorties dans les 500 millions et plus. Alors, c'est la raison pour laquelle on investit seulement dans des entrepreneurs qui veulent changer le monde. Évidemment, ça prend aussi des entrepreneurs qui ont un plan, alors ont un projet qui permet de valider la première étape de leur business, que ce soit la vision, que ce soit le modèle d'affaires, avec peu de capitaux. Alors, pour nous, on parle de entre 500 000 et 1 million de dollars. Alors, c'est surtout des projets qui sont dans le côté software des technologies de l'information. Bon, là, il se passe des choses intéressantes dans le marché où est-ce que même au niveau du hardware, il y a des projets qui sont capables de se rendre à la validation avec très peu de capitaux. Alors, on a commencé à regarder d'autres projets dans ce secteur-là, mais je dirais qu'on focus surtout sur le secteur de la santé. Excuse-moi, le secteur du logiciel. Pas de la santé. On en a, par contre. C'est drôle parce que j'en ai un dans le domaine de la santé, c'est une compagnie qui va très bien, une compagnie de Québec, dans laquelle on est co-investisseur avec les gens d'Ange Québec. Okay. Puis, en fait, qui viennent de réinvestir dans le projet. Fait que c'est une très, très belle... c'est une belle compagnie à Québec. Puis, on est en train d'en faire un autre en ce moment qui n'est pas terminé encore, mais dans lequel il y a une composante hardware et il y a aussi 2 composantes logicielles. Puis c'est dans le secteur de la santé. Alors, on pense que l'IT devient, je vais utiliser un mot en anglais, pervasive, qui c'est dans toutes les industries, puis ça va vraiment transformer toutes les industries. Alors, on entrevoit faire beaucoup plus d'investissements dans le futur dans des verticaux spécifiques, mais toujours dans lesquels il y a un côté logiciel. Ouais. C'est sûr que ça, c'est la façon dont nous, on investit, mais nous, on représente seulement qu'un chaînon de l'écosystème de financement. Il y a un autre écosystème dans lequel il y a beaucoup plus de joueurs, un autre chaînon dans lequel il y a beaucoup plus de joueurs au Québec, qui est ce qu'on appelle le démarrage. Alors, le démarrage, c'est au moment où est-ce qu'une entreprise a une équipe assez solide. Nous, on va investir quand il manque des morceaux à l'équipe. Mais quand il y a une équipe assez solide, quand ils ont atteint un certain niveau de validation, bien là, il y a un autre groupe d'investisseurs, mais il y a encore énormément de risques. Il y a un autre groupe d'investisseurs qui vient et qui là va investir les quelques millions de dollars pour aider la compagnie à vraiment valider sa validation et ça rend à un point où est-ce que là, ils ont besoin du capital de croissance vraiment pour exécuter la stratégie. Puis là, on parle de rondes de 5 millions et plus. Alors, au Québec, on est chanceux. On a une industrie qui est très saine. On a plusieurs fonds qui ont levé des capitaux très, très récemment. Alors, je vais les nommer. Là, si j'en oublie quelques-uns, vous pouvez me le dire. Alors, Innovia Capital, qui en est à son 3e fonds, qui vient de clôturer un fonds de 100 millions. Il y a Celtic House, qui, eux, sont un fonds de Toronto, mais il y a un partenaire à Montréal qui est basé ici, qui vient de clôturer un fonds de 100 millions aussi. Il y a Roe Canada, qui est un partenariat avec un fonds américain, qui, eux, viennent de clôturer leur 2e fonds. En fait, eux sont basés aussi à Montréal, un fonds de 100 millions. Il y a la BDC qui vient de dégager, je pense, c'est 120 millions pour faire du early stage aussi,
qu'ils ont eux aussi un partenaire à Montréal. Il y a Homers, qui a un fonds de 180 millions, qui eux sont à Toronto, mais ils viennent souvent à Montréal, ils regardent des projets ici au Québec. Ouais. Alors, on a les gens d'Ange Québec aussi qui viennent de clôturer, en fait, ils ont clôturé, je pense, le début d'année, un fonds de 30 millions qui fait aussi du early stage, mais dans plusieurs secteurs.